nangai kasongo ye mobali nangai kasongo mbona wewo songo la libala oh ye kasongo mbona wewo mobali nangai kasongo ye mobali nangai kasongo mbona wewo songo la libala oh ye kasongo mbona wewo ouais, salut, moi c'est Eric Katangana. Bipez-moi, Mesanga Nyamding avec son complice, le père Jean de Dieu Momo, les deux pères là, bipez-moi-les. Toi, le père Mesanga Nyamding, c'est toi-même qui dis sur les plateaux de télévision que tu avais pris le père Jean de Dieu Momo, ministre de la Justice, délégué, tu l'as mené chez Pomba, chez le père. Qui vive, Général Bassoro, One Love, chose promise, chose due. Deuxième capsule, deuxième, comment dis-tu ça? Deuxième carotte, si tu veux. Deuxième série pour mon frère Général Bassoro. Merci encore, big up, bro. Alors, je vais vous faire suivre une vidéo. Une vidéo qui est très importante. Cette vidéo va vous éduquer. Vous allez comprendre dans quoi je me trouve exactement. Quand vous voyez le père qu'on appelle Jean de Dieu Momo là, un incompétent notoire. Plus incompétent que lui, ça n'existe pas, mes chers frères. Ça n'existe pas. J'ai un problème terrible avec le père là. Terrible. Comme je suis en train de vous dire. Je vais vous faire suivre une vidéo. Ne nous pressons pas. Je coupe ici, je viens ici. Je viens là. Je vais vous faire suivre les déclarations du père Jean de Dieu Momo. Parce que demain, il ne faut pas qu'on raconte n'importe quoi. Vous comprenez? Il s'agit de quoi? Le père Jean de Dieu Momo, c'est un homme très dangereux. Ministre le plus incompétent de l'histoire et le plus grand voleur en hiérarchie. Voleur de projet. Menteur hors pair. On dit souvent, Laurent Gbagbo, quand un homme marche, il laisse ses traces. Bon, je vais donner la parole au père Jean de Dieu Momo. Allons-y les gars. Vas-y le père, parle. Bon, vous voyez, il y a aussi cette image de la justice qui est écornée. C'est lui là. Par notre peuple, par certains leaders de notre peuple. Écorner la justice, c'est vraiment un manque de patriotisme. Est-ce qu'ils inventent? Ils ont quand même des faits qui montrent que la justice... Non, on exagère. On exagère, voilà. monsieur Jean-Jacques. C'est ce que j'ai vu. C'est qu'il y a d'abord les gens qui confondent. Voyez-vous, on pense qu'on rend les décisions de justice au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a d'autres chats à fouetter. Ils ne rendent pas les décisions. C'est à la Cour suprême qu'il faut vous adresser. Ce n'est pas au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, c'est l'administration de la justice. Le ministre veut savoir est-ce que les magistrats sont logés, est-ce qu'ils sont dans des bureaux, est-ce qu'il y a une salle d'audience. Il veut savoir comment je vais construire, il se tue à savoir comment je vais construire tel palais de justice, comment je vais construire telle prison, puisque vous dites que les prisons sont surchargées. Il faut construire. Mais ce que je vais vous dire, c'est que le ministère de la Justice est le parent pauvre de la cité et du gouvernement. En quel terme? Parce que vous ne pouvez pas, quand vous faites campagne par exemple, les gens disent nous voulons une école, nous voulons un dispensaire, un hôpital. Si vous ne pouvez pas dire un palais de justice va avec la prison. Si vous dites que je veux un palais de justice, on voit tout de suite la prison. Vous ne souhaitez pas que le peuple demande quand même qu'on construise des palais de justice partout et les prisons? Si vous voulez qu'on construise un tribunal dans les arrondissements, il faut bien savoir que le tribunal va avec la prison. Maintenant, il y a il y a des gens qui disent que bon, des droits de l'homme, etc., les prisons sont surchargées, mais ils ne veulent pas qu'on construise une prison dans leur village, dans leur quartier. Moi, je ne vais pas évoquer ce qui se passe, vous connaissez bien ce qui se passe ici. Là où on a voulu construire une prison et la population est sortie avec les machettes. Parce que, dit que vous amenez les criminels ici. Or,
il faudrait peut-être qu'on réussisse à changer le nom de prison pour parler des centres de rééducation et de réinsertion sociale, pour qu'on puisse avoir des financements. Parce que si vous dites que vous voulez une prison, aucun partenaire ne va vous donner. Alors pour boucler ce chapitre sur les 4 ans au gouvernement, est-ce que vous vous souvenez quand même de ce que vous aviez le mot dur à l'endroit du gouvernement? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que le chef... Salut la famille. Vous venez d'entendre. Maintenant, j'espère que vous comprenez le combat que je suis en train de mener. Vous comprenez pourquoi je soutiens Valsero aujourd'hui dans l'amour. Nous sommes tous dans le même pétrin. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un ministre comme le PSI s'attaque à ça? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est mon projet? Allez sur Canal 2. Ok, vous tapez 90 minutes pour convaincre. Jean de Dieu Momo. Ça va vous renvoyer une émission qui a été tournée en janvier 2023. C'est-à-dire quoi? On avait déposé le document le 27 et le 28 décembre 2022. Moins d'un mois, le père Jean de Dieu Momo sortait pour venir mentir devant les Camerounais. Un ministre délégué, hein, il n'est capable d'apporter les preuves de ses affirmations. Il va même jusqu'à vouloir, il voulait même changer le nom. Parce que jusqu'à parler des centres de réinsertion et de rééducation sociale. Un truc comme ça, rééducation et de réinsertion sociale. Une histoire de con là. C'est même où là? J'ai noté ça quelque part. Centre de rééducation et de réinsertion sociale. Ministre délégué. Vous voyez comment il ment en direct ou non? Suivons encore ça. Parce que quand vous me voyez là, je suis tout nerveux, on croit que c'est la rigolade. Non. C'est la bagarre à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Suivons une fois de plus. Hein. Par notre peuple, par certains oui, monsieur le ministre. Leader de notre peuple. Et qu'on ait la justice. C'est vraiment un manque de patriotisme. Est-ce qu'ils inventent? Ils ont quand même des faits qui montrent que la justice... Non, on exagère. Que j'ai vu, c'est qu'il y a d'abord les gens qui confondent. Voyez-vous, on pense qu'on rend les décisions de justice au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a d'autres chats à fouetter. Ils ne rendent pas de décisions. C'est à la Cour suprême qu'il faut vous adresser. Ce n'est pas au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, c'est l'administration de la justice. Le ministre veut savoir est-ce que les magistrats sont logés, est-ce qu'ils sont dans des bureaux, est-ce qu'il y a une salle d'audience. Il veut savoir comment je vais construire, il se tue à savoir comment je vais construire tel palais de justice, comment je vais construire telle prison, puisque vous dites que les prisons sont surchargées, il faut construire. Mais ce que je vais vous dire, c'est que le ministère de la Justice est le parent pauvre de la cité et du gouvernement. En quel terme? Parce que vous ne pouvez pas, quand vous faites campagne par exemple, les gens disent nous voulons une école, nous voulons un dispensaire, un hôpital. Si vous ne pouvez pas dire un palais de justice va avec la prison. Si vous dites que je veux un palais de justice, on voit tout de suite la prison. Vous souhaitez pas que le peuple demande quand même qu'on construise des palais de justice partout et les prisons. Si vous voulez qu'on construise un tribunal dans les arrondissements, il faut bien savoir que le tribunal va avec la prison. Maintenant, il y a ce que... Il y a des gens qui disent que bon, des droits de l'homme, etc., oh, les prisons sont surchargées, mais ils ne veulent pas qu'on construise une prison dans leur village, dans leur quartier. Moi, je ne vais pas évoquer ce qui se passe, vous connaissez bien ce qui se passe ici. Là où on a voulu construire une prison et la population est sortie avec les machettes. Parce que dit que vous amenez les criminels ici. Or, il faudrait peut-être qu'on réussisse à changer le nom de prison pour parler des centres de rééducation et de réinsertion sociale, pour qu'on puisse avoir des financements. Parce que si vous dites que vous voulez une prison, aucun partenaire ne va vous donner. Alors pour boucler ce chapitre sur les 4 ans au gouvernement, est-ce que vous vous souvenez quand même de ce que vous aviez le mot dur? Donc la famille, c'est mon projet que le père Jean de Dieu Momo voulait voler. Il voulait détourner mon projet. Le complice de Messanga Nyamdi.
vous comprenez que notre pays est dans une situation vraiment inquiétante. C'est pour ça qu'il faut changer il faut changer là, il faut tout changer. Il faut tout changer. Donc moi je me bats pour que personne ne touche à mes projets. J'ai investi des sommes très conséquentes et je vais me battre jusqu'au bout. Et je tiens à vous rassurer qu'il a été stoppé. Il a été stoppé. Flagrant délit de mensonge. Moins d'un mois après qu'on ait déposé le dossier, le père Jean de Dieu Momo, le plus incompétent de tous les ministres, eh bien, il s'est attaqué là, au complexe pénitentiaire. Il n'a pas de preuves, il n'a rien du tout. Parce que c'est un projet qui a deux volets. Tu as d'abord le volet juridique et le volet technique. Alors, quand il vient vous parler du centre de rééducation et de réinsertion sociale, qu'on a mis à la poubelle, il va démontrer ça. Parce que pour réécrire le droit, il faut bien passer par les complexes pénitentiaires. Ça veut dire qu'il y a d'abord l'apport intellectuel. Et qui a posé l'apport intellectuel, c'est moi, c'est Eric. Votre humble serviteur, c'est moi. Et c'est moi qui vais contrôler tous les complexes pénitentiaires du Cameroun, avec les palais de justice et le ministère de la Défense, sur les bâtiments de haute sécurité. MINDEF, ministère de la Défense, sous la supervision du ministère de la Défense. Où est que le père Jean de Momo, sans état d'âme, c'est en 2023, il s'est attaqué à la réforme. Malheureusement, il a été stoppé par la vérité. C'est cette vérité que Vassoro a fait éclater. Oui, il faut sortir de la haine, mes amis. Il faut sortir de la haine. On a tous le même problème, on a tous le même combat. Que le pays avance et que nous allons tous en compétition, ok? Donc toi, le père Messanga Nyamding, va voir ton colis. Parce que c'est toi qui as amené le colis là-bas. Hein. Et tu savais très bien qu'il voulait me sonner. Personne ne va toucher à la réforme. Personne. Donc, appelez-moi aussi à Picoro. Bureau Bidjan. Bureau Bidjan. Tu vas encore dire quoi? Hein? On te dit que le wubisme n'est pas une bonne chose. Le wubisme alimentaire n'est pas bon. Tu as vu? Comment Jean de Dieu Momo voulait sonner mon projet en direct. Comme ton complice. Le père Vondoyolo, non. Et j'ai des preuves de beaucoup. Tu sais que j'ai des choses. Hein? J'ai des choses. J'attends que tu sortes. Tu vas sortir. C'est qui le zouave là? J'attends. Bon, je suis toujours là. Et je dis toujours que Vondoyolo et Franck ont détourné les gadgets. Ils ont détourné les gadgets sur les produits en Chine. Nous, on a l'information. Avec l'autre Franck aussi. C'est parce qu'il n'est pas encore ouvert son volet. Parce qu'il marche là-bas, je le guette. Tu vas faire quoi, Bruno Bidjan? Oui, Bodje, c'est mon projet. C'est mon projet qu'ils ont détourné. Comme Jean de Dieu voulait aussi détourner ça jusqu'à changer de nom. Ce n'est pas passé. Parce qu'il va faire comment? Il a le volet intellectuel. Il n'a même pas de preuve de ce qu'il avance. Un ministre qui vient devant la télé et il raconte des bobards. Vous savez, les palais de justice vont aller complexes. Ah bon, quand on l'avait nommé en 2019, il ne connaissait pas ça. Donc quand on te nomme en 2019, là, du gouvernement John Gouté, il n'est pas au courant. Hein? Jean de Dieu n'est pas au courant. Que la prison là, il faut changer le nom. Et c'est en 2023 qu'il se réveille subitement après qu'on a envoyé le courrier. Même pas un mois que subitement, il faut enlever le mot prison. Subitement, il faut changer cette appellation. Il faut maintenant appeler ça centre de rééducation et de réinsertion sociale, ministère des Affaires sociales. Donc subitement, les palais de justice vont avoir les prisons. Les prisons vont avoir les palais de justice. Aucune preuve de rien du tout. On construit ça comment? Ça s'appelle les complexes pénitentiaires, mes amis. C'est le must en matière de sécurité. Et c'est régi par l'armée. Ce sont les bases militaires. Sur le sommet. Je dis bien, ce sont les bases militaires. Donc parfois, il y a des eaux qui sont dures à casser. Ce n'est pas un projet que quelqu'un peut prendre. C'est pour ça qu'ils sont concentrés pour voler les t-shirts, pour voler les casquettes, des choses comme ça. C'est leur job là-bas. Mais en dehors de ça, ils ne peuvent pas parler. Maintenant, ils veulent voler la communication. J'ai une surprise demain concernant le RGPR. J'ai les défis que doit lancer à ce monsieur-là. Donc, je vous embrasse bien, Eric Atangana, depuis les États-Unis. Merci pour tout votre soutien. Merci pour la meute. Merci pour la grande meute de Valsero. Franchement, vous me faites quoi? Vous me faites chaud au cœur. J'avais déjà mon équipe, j'avais déjà les gens avec moi. Et vous êtes encore venus nous donner beaucoup de force, quoi. De rester toujours dans la vérité et dans l'amour. L'amour, les amis. Rien que l'amour, one love. Eric Atangana depuis les États-Unis.